Bonjour, un Belge sur deux est en surpoids, certains l'assument, d'autres se jettent à corps perdu sur les régimes avec parfois le fameux effet yo-yo. Alors faut-il dès lors accepter cette situation pour mieux vivre? Nous penchons sur cette question aujourd'hui avec nos deux invités, Luciana Dethiard et Jean-Paul Alonzius. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et vous, qu'en pensez-vous? Le sujet vous inspire-t-il? Réagissez, soyez pour ou contre. Luciana, le surpoids peut devenir une forme de chance dans la vie? Eh bien oui, dans mon cas, j'ai bien dû en arriver là, puisque les solutions que la médecine allopathique me proposait m'éloignaient clairement du bien-être et m'enfonçaient dans ma problématique. D'accord, donc vous allez nous donner des trucs et astuces tout au long de l'émission. Oui. J'arrive chez vous, Jean-Paul. Vous n'êtes pas dans la même optique. On a une chance d'être gros, c'est terrible. On a autant de chances d'être gros que d'avoir de la chance d'avoir la grippe. Je veux dire, quelque part, l'obésité est une maladie chronique, donc en tant que telle, est-ce qu'on a vraiment de la chance d'être malade? Je ne pense pas. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche de nous faire du bien. Et ça, c'est un autre sujet. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut bien serrer les choses. L'obésité est une maladie chronique. Elle est multifactorielle, elle nécessite donc une approche pluridisciplinaire. Et c'est vers ça, quand même, malgré tout, qu'il faut aller si on veut un changement durable de son état. C'est être encadré, c'est une meilleure nutrition, etc. Bon. Plurifactoriel, multidisciplinaire, je suis tout à fait d'accord. C'est le mot maladie qui me dérange. Pour vous, être en surpoids, c'est pas une maladie? C'est un déséquilibre et c'est un cri au secours. Oui, d'accord, Luciana. Seulement, le problème, c'est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1997, c'est pas hier, l'a décrit comme une maladie chronique. On peut aussi dire que c'est aussi un symptôme sur lequel la société nous juge, nous, en tant que jugement de valeur, ce qui est évidemment très embêtant. Et c'est la seule maladie que je connais où on vous juge parce que vous êtes malade. Et donc, c'est un peu compliqué, mais je veux dire, le fait que ce soit une maladie, ce n'est pas à vous, Luciana, à le décider. Donc là, nous avons des experts. Vous avez de l'humour, ça me fait des experts, justement. J'en ai rencontré humblement le docteur Apfeldorfer à Paris, et qui est justement celui qui recueille dans son cabinet depuis plus de 30 ans et qui observe et qui réfléchit sur les éclopés des régimes dont je fais partie. Vous dites éclopés? Absolument. Les régimes m'ont enfoncé, justement. Vous en avez fait trop avec l'effet yo-yo dont je parlais, justement. Bien sûr, j'ai gagné des kilos et notamment les 15 derniers. Bien sûr. Ah oui, mais la solution n'est pas dans les régimes, tout le monde le sait. Si nous savions, encore une fois, que l'obésité se combat de façon pluridisciplinaire, c'est justement pour éviter les régimes univoques, c'est-à-dire les solutions uniques. Là, on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Mais nous le savons aussi. Vous savez, j'ai créé quand même l'association BOLD en 2004. Et déjà à l'époque, je disais, ça ne sert à rien de faire régime, virer les régimes, ça ne sert à rien. Ça représente quand même 29 millions d'euros dépensés chaque année par un Belge, par les Belges en général, pour des solutions qui ne servent à rien. Et vous avez l'impression que ce que Luciana propose, c'est une solution qui ne sert à rien ou elle n'est pas suffisante? C'est-à-dire que c'est une solution qui va faire du bien. Attendez, je vais vous faire du bien aussi. Regardez, je viens chez vous, je vais vous faire un peu de bien. Oui, on commence. Voilà. Mais restez, je vous en prie. Voilà, c'est exactement comme je le dis. C'est magnifique de commencer par un massage. Mais c'est vrai que ça fait du bien, là. Hop, voilà, on se détend, tout roule, on a l'impression d'aller mieux et on va mieux. Mais seulement, la difficulté, c'est que ce n'est pas durable. Ça n'a qu'un effet. Le temps que je vienne, que je fasse une petite manipulation. Je sens encore un petit peu. Encore un petit peu, voilà, ça va durer un petit temps. C'est bien, Fanny, je reviendrai pour vous, rien que pour vous. Mais je veux dire, indépendamment, voilà, ça n'est qu'un effet qui n'est pas à négliger, mais qui ne résout rien. Luciana, qu'est-ce que vous proposez concrètement, justement, aux personnes qui se posent la question là en ce moment? Qu'est-ce que propose Luciana? Qu'est-ce que je propose? Ce que je teste sur moi, c'est-à-dire le massage de façon régulière, qui va déjà procurer une sensation de légèreté intérieure, reconnecter la personne à son schéma corporel et donc pouvoir redéfinir les contours. Et ça, nous sommes d'accord que quelle que soit la silhouette, ça va faire du bien à la personne. Deuxième étape, qu'en est-il de mes émotions? Qu'en est-il de ma vie privée? Qu'en est-il de tous les feux verts que je ne m'accorde pas, y compris sur le plan de l'intimité, de la vie sexuelle? Je ne suis pas ici pour lancer le débat. Mais si, soyons-le, parce que c'est important pour tout le monde, la vie sexuelle. Et c'est ce que je reproche à la médecine classique, qui mettra la personne sur une balance, mettra en face un bilan sanguin. Non, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Une balance, ça n'amène qu'un poids. Pour les professionnels de la santé, on va rappeler peut-être justement... ça n'est pas juste. Donc, un poids, c'est fait de différentes choses. Si vous ne prenez que la valeur pondérale, ce sont des kilos. Mais quand vous tombez chez un professionnel, il vous dira
de quoi vos kilos sont faits. Si c'est de l'eau, on s'en fout. Si c'est un excès de graisse, c'est son domaine. Et si ce sont des os, il n'a pas fait grand-chose. Mais la totalité de ce que nous sommes, nous, pauvres mortels, ce ne sont jamais que des poids. Pour eux, ça, ils arrivent à le voir. L'indice de masse corporelle, on peut en parler évidemment. Oui, donc c'est clair que voilà, c'est la taille divisée par le poids. Oui. Non, c'est le poids divisé par la taille au carré. Le poids divisé par la taille au carré. Et donc, si on est entre 25 et 30 kilos par mètre carré, on commence à être en surpoids. Et au-delà de 30, là, voilà, ça s'affiche en ce moment, on est en obésité. D'accord, je veux bien. Et au-delà, on va vers l'obésité morbide. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des comorbidités. Et je voudrais qu'on en parle parce que c'est important. Oui. La maladie, elle existe, mais elle amène vers quoi? Elle amène vers du diabète, vers l'hypertension artérielle, vers de l'apnée du sommeil, vers des difficultés au niveau articulaire, etc. Et c'est là où le changement durable est important parce qu'on a beau dire, oui, je me sens bien. Ça vous fait peur, vous, tout ça, Luciana? Justement, madame, moi j'ai décidé, Fanny, j'ai décidé de ne plus rentrer dans ce schéma-là. Oui. Je ne suis pas que quelques chiffres qu'on aligne, je ne suis pas un IMC, je suis une personne. D'accord, mais on en reparlera dans quelques années quand vous ne saurez plus monter vos escaliers, quand vous aurez du mal à vous baisser. Mais là, vous avez stoppé, enfin, je veux dire, voilà. Cette prise de poids, justement. Quelle est l'idée de prendre conscience de mes sensations corporelles, de me reconnecter à ces signaux de faim, satiété, que toutes les personnes que vous décrivez, qui sont a fortiori en obésité morbide, ne ressentent plus du tout. Non. Et depuis combien de temps ne l'ont peut-être jamais perçu, ce signal de faim, satiété. Donc pour moi, on prend le problème vraiment à rebrousse-poil, dans l'approche classique, dans cette approche formatée par des compagnies d'assurance. L'IMC, c'est quand même bien une création des compagnies d'assurance. Ah non, il faut quand même arrêter. Non, il faut arrêter de dire n'importe vous étiez, on le rappelle, coach, justement, vous faisiez partie du BOLT. Ah non, moi j'ai été fondateur de l'association belge des patients obèses et l'association européenne des patients obèses. Donc j'ai été aussi entouré d'un paquet de gens au niveau du comité scientifique. C'est pas une notion inventée par les assureurs, alors? Ben non, pas du tout, parce que quand on a voulu aller voir les assureurs, les premiers qui nous ont remballés, parce que c'était eux. Donc, je veux dire, non, l'assurance en elle-même ne s'est jamais véritablement intéressée, sauf pour vous prendre un peu plus d'argent, puisque vous représentez un risque. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Encore une fois, je dis, l'OMS, qui ne sont pas des rigolos, quelque part, ils sont l'Organisation mondiale de la santé quand même, avec les gens qui étaient dans le conseil scientifique de l'association BOLT, qui étaient quand même parmi les plus grands professeurs de la planète, professeur Van Gaal, vous avez l'air dubitatif. Sur mon site web, j'ai publié justement la définition de la santé par l'OMS. C'est un état de complet bien-être physique, psychique, je n'ai plus tous les termes en tête, mais qui finalement va bien au-delà de la simple absence de maladie. Allons-nous nous rencontrer Ça vous embête qu'on dise parce qu'on est un peu en surpoids, c'est synonyme justement de mauvaise santé. Vous dites mais non, pas du tout. Moi, on est en bonne santé, mes prises de sang sont bonnes. Dans mon cas, oui, mais ceci dit, je suis peut-être une exception qui confirme la règle, ou bien ce n'est pas un hasard, justement, que je puisse amener mon médecin traitant est le premier surpris. Moi, je voudrais vous faire part d'une bonne nouvelle, et puis on continue le débat. Ça vous dit? Allez, place à la good news. Elle est récente, elle date de la semaine passée, ou à peu près, enfin, d'il y a quelques jours, dites-moi si je me trompe. Professeur, merci de nous rejoindre, Patrice Cani. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez entendu une partie du débat. Voilà, donc l'UCL a dévoilé, et vous, en l'occurrence, vous faites partie de ce groupe de travail, cette fameuse bactérie qui pourrait guérir l'obésité, puisqu'on est bien en train de parler d'une maladie. Alors, on travaille en fait effectivement sur l'impact d'une bactérie et comment elle pourrait améliorer la santé. Alors, parler de guérison est quand même un peu erroné si on prend ça au sens propre du terme pour l'homme. Il faut ramener ça à son juste titre, c'est-à-dire chez l'animal de laboratoire. On a vu que cette bactérie pourrait prévenir le développement de l'obésité et du diabète de type 2. Chez les animaux qui reçoivent un régime riche en graisse, en lipides. Alors c'est un espoir évidemment pour nous, peut-être pour la communauté scientifique aussi. On espère pouvoir avoir de plus amples résultats chez l'homme et vérifier si cette possibilité, au moins d'amélioration du poids corporel, pourrait exister également chez le sujet humain. Oui, très bien, mais c'est une première mondiale, c'est carrément révolutionnaire. Alors ça a été révélé comme étant une première mondiale par les médias, on en est très content et très fiers. Évidemment, comme toute recherche, toutes les recherches sont, je dirais, des premières mondiales parce que par définition, un chercheur qui a une découverte est quelque chose qui n'a pas été en général découvert au préalable et ça reste une première mondiale forcément. Donc restons humbles. Oui, j'allais dire, vous êtes trop humble, vraiment. Alors, est-ce que pour l'instant, vous allez tester déjà sur des humains? Vous êtes en train de le faire ou il faut encore attendre quelques années?
Alors la bactérie en tant que telle, que ce soit la bactérie vivante ou pasteurisée qui est en fait plus efficace, est actuellement administrée chez des volontaires aux cliniques universitaires Saint-Luc avec mes collègues. Et on va essayer de vérifier si dans quelques semaines, éventuellement, quelques mois, on arrive à avoir des résultats potentiellement positifs. Mais de nouveau, pas de faux espoirs avec cette découverte. Vous me le disiez d'emblée, quand je vous ai appelé, vous m'avez dit attention, attention, je ne veux pas non plus donner de faux espoirs, mais ça valait la peine quand même de mettre l'accent sur cette découverte. Alors c'est bien. Merci, merci professeur de nous avoir rejoints. Merci. C'est super bien et c'est pas la seule bonne nouvelle parce que moi je viens du Portugal et là ils travaillent sur des leptines. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que certains défauts au niveau de la leptine de personnes en excès de poids pourraient être corrigés et amener une perte de poids. Là ils parlent carrément de guérison. Écoutez, de toute façon, quoi qu'il se passe, on ne parle pas avant 30 ans la solution. Donc on sera déjà... le temps que le médicament soit mis sur... Mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que si ce médicament existe un jour, vous vous dites, ok, tiens, je tente le coup? C'est fabuleux pour des tas de gens, il ne passera pas par moi, c'est tout. Mais non, c'est fabuleux. Vous n'avez pas besoin de ça. Je considère que je suis en train de m'autonomiser, notamment par l'hypnose, et je cherche mes propres canaux de guérison, d'apaisement. Parlez-nous de l'hypnose, justement. C'est important pour nos téléspectateurs. J'ai testé 2 séances avec Madame Marie-Pierre Prudhomme, et jusqu'à présent, effectivement, je ressens, en tout cas pendant quelques jours après la séance, un apaisement au niveau de la pulsion, cette envie de dévorer. Voilà. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme je dis de toute façon, il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas me fâcher avec personne. La seule chose, c'est que l'obésité reste une maladie chronique malgré tout. Donc il faut quand même arriver soit à savoir ce qu'on veut. Vous n'y croyez pas l'hypnose alors pour éviter les pulsions? Si, moi je pense qu'il n'y a rien à acheter, seulement il n'y a rien véritablement qui fonctionne. Si ça fonctionnait, il y aurait des gens très riches et des gens très pauvres. Or ce n'est pas le cas. Mais tous les chercheurs, et le professeur Cagny le dit lui-même, restons humbles et c'est logique. Pour un chercheur, sa vocation à lui n'est pas de trouver, sinon ce serait un trouveur. Il cherche. Il cherche et en tant que tel, il met en avant... Mais c'est bien parti quand même, c'est bien parti. Heureusement, il y a quand même des cerveaux en Belgique. Et donc, heureusement pour nous, en Belgique, nous avons quand même un paquet de gens qui savent faire. Maintenant, à partir de là, je pense que le professeur Cagny sera d'accord avec moi, on a 30 ans, on parle de 30 ans avant que ce soit sur le marché. D'ici là, il y aura 7 200 000 personnes de plus en excès de poids en Europe. 7 millions de gens. Il n'y a pas assez de prévention alors? Il n'y en a pas. Manger et bouger, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas la promotion de l'approche pluridisciplinaire. Et ça, c'est ce que je reproche à Manger et bouger, et certainement maintenant à la ministre de la Santé, bonjour, en réalité, parce qu'elle s'en fout tout bêtement de la moitié des Belges. La moitié des Belges, c'est quand même beaucoup. Et elle est en train de se fâcher avec nous. C'est triste. Je ne me fâche avec personne. Je considère que je vais d'abord tester ce qui a fonctionné pour moi. Peut-être humblement, encore une fois, le faire partager à des personnes qui sont en plus grande difficulté que moi. Aussi, Coach, c'est un bien grand mot. Tout le monde est coach à notre époque. J'ai l'espoir d'accompagner et de proposer une solution, encore une fois, que je considère comme thérapeutique et qui sera avant tout douce et bienveillante. Alors, attention thérapeutique. Moi, j'aimerais bien savoir... c'est guérir. Oui. Mais peut-être vous y arrivez. Thérapeutique, c'est faire passer à un niveau supérieur de bien-être, d'acceptation de soi. Luciana, mais tu peux pas mettre des définitions à tout, à ta sauce quand même. C'est un peu facile de s'approprier l'entièreté du dictionnaire en disant c'est moi qui fais le dictionnaire. Moi aussi j'aimerais bien, mais restons quand même logiques. Ce sera mon style et voilà, je vais pouvoir convenir à certaines personnes et certainement pas à d'autres. Je ne prétends pas avoir la vérité, la solution pour tout le monde. Comme Jean-Paul le disait, plurifactoriel, pluridisciplinaire. Donc, unissons nos forces. Alors, on va dire que je m'approprie encore une fois. C'est un aspect chez vous. Vous dites zéro complexe, chez vous? Mais je pense que c'est par là que ça commence. Acceptation de soi. Et en sachant que c'est un cheminement et que ce n'est pas facile. Alors, là, nous sommes d'accord. Et c'est vrai que nous manquons beaucoup. Et surtout les femmes, c'est malheureusement le cas. Et je vais expliquer pourquoi. Les femmes ne s'aiment pas. Celles qui ont des cheveux droits veulent des cheveux bouclés. Mais toutes les femmes, bien sûr. C'est le propre de la mince ou pas mince. Quand on est brune, on veut être blonde. Inversement, on veut les yeux verts, on a les yeux bleus. Alors qu'un homme comme moi qui faisait 185 kilos, tout ce qu'il voit dans son miroir, c'est Rastapopoulos dans Tintin. Le gros cigare, tout a bien fonctionné dans ma vie, je suis un super bon gagneur, surtout mesdames, je suis rassurant pour vous. C'est peut-être une question de tempérament aussi, ça? Ouais, non, ça quand même. Ça correspond bien. Moi, mais pas qu'à moi. Il suffit de voir le nombre de gens qui se prennent en charge au niveau homme. C'est très peu. Alors que, messieurs, l'obésité vous touche aussi.
Donc il faut aller au niveau de votre santé pour améliorer. J'aimerais savoir, Luciana, ce que vous faites en plus des massages, parce qu'il y a quand même toute une... Vous parlez de thérapie. Voilà. Que faites-vous concrètement? Que proposez-vous? Je suis en train de mettre sur pied des ateliers d'estime corporelle qui seront d'abord ludiques, d'abord un moment... Donnez-nous un exemple qu'on comprenne. D'amusement. D'abord, jouer, mettre de la musique, danser librement, s'autoriser. C'est vraiment se libérer de son corps. Voilà, bouger, mais pas n'importe comment, et en toute bienveillance dans un groupe qui posera un regard d'acceptation, d'accueil. Voilà, justement, un Facebook qui correspond à ce que vous dites de l'autisme. Perdre du poids, tout se passe dans la tête, il suffit de la conscience et un peu de courage. La prise de conscience ne suffit pas. Après ça, il y a des actions à mettre en place. Quant au courage, je considère que les personnes en surpoids sont extrêmement courageuses dans une société qui valorise la minceur, voire la maigreur. Là, je vais mettre un bémol. C'est-à-dire qu'on est excessivement courageux. Pourquoi? Parce qu'on teste tout jusqu'à se rendre malade. Je veux dire, les régimes machins, les régimes trucs, tout ce qui sort, on essaye. Et ça sert à rien. Évidemment. Et alors, je n'ai jamais... créatif, aujourd'hui. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, tiens, j'ai essayé tel régime et ce régime ne fonctionne pas. C'est toujours, moi, je n'y arrive pas. Et quand on dit, moi, je n'y arrive pas, c'est une fois de plus moi qui défaille. Et donc, mon estime de moi est en chute libre. Ça, et ça, c'est quelque chose que je pense que Luciana peut combattre et aider à combattre. Mais, je dis... Encore une fois, n'importe quel psychologue dans une approche pluridisciplinaire fera ce job-là aussi. Pas forcément. Je tournais en rond joyeusement avec un psychologue que j'estime beaucoup du reste et que je recommande. Mais sur ce terrain-là, on a joyeusement tourné en rond tous les deux pendant des années et des années. Donc voilà, encore une fois, il y a une partie des réponses. Elles ne sont pas toutes là. Oui, maintenant, ce que je dois quand même dire aussi, c'est que l'approche pluridisciplinaire est une discipline jeune, où évidemment, il faut arrêter de considérer le médical comme étant la solution à tout. Et s'ils savaient tout, on le saurait. Eux-mêmes savent qu'ils ne savent qu'une certaine chose et que ça évolue. Par exemple, on disait que l'obésité, c'était une comorbidité du diabète, alors qu'on parle maintenant de l'inverse. Vous allez conclure tout de suite, Jean-Paul. Oui. Et vous aussi, Luciana. C'est la dernière minute. 30 secondes chacun. Je propose que Luciana démarre. Allez-y. Honneur aux dames. Merci Jean-Paul. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de s'accepter. 2, qu'est-ce que je peux comprendre dans mon schéma de vie, dans mon parcours, qui aura été peut-être blessant, douloureux pour moi, et transformer toute cette souffrance-là en attitude positive, en attitude gagnante. Et me faire aider, bien entendu, par des spécialistes de haut niveau. Et je pense au magnifique docteur Apfeldorfer, qui lui envisage le groupe de recherche de réflexion sur l'obésité et le surpoids, exactement dans ce que nous prônons tous les deux, Jean-Paul, d'une façon ou d'une autre. Jean-Paul, vous prenez... Alors moi, c'est facile. L'obésité est une maladie chronique. Et moi, je ne vais pas chez le boucher pour régler mes problèmes quand j'ai un rhume. Donc, fatalement, l'idéal, c'est quand même d'aller voir un médecin. C'est la première ligne. Ensuite, vous avez toute une équipe pluridisciplinaire qui, théoriquement, un psychologue, un spécialiste du mouvement, une diététicienne, un nutritionniste, un sophrologue, etc. Tous ces gens sont capables de vous aider dans une approche qui est une approche globalisée autour de vous, parce que c'est du tailor-made, parce que chacun est différent par rapport à son obésité. Donc je vous invite, moi, à aller voir votre médecin. Merci en tout cas à tous les deux. J'ai senti une certaine familiarité tout à coup. Vous allez bien vous entendre. Je sens que le débat va continuer. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, RTL Info 13h avec Luc Gilson et je vous retrouve demain.